Bonjour petit matelot. Bonjour monsieur. Bon, 100% français. 100% français. Et je le disais, puisque je parlais de Pierre Freinet, bon là c'était dans le sud de la France, et là on va plutôt partir du côté de la Bretagne. Oh oui, à Quimper. C'est 100% français, de la marinière. C'est 100% français, c'est 100% breton et c'est la fierté des Bretons. Et ils ont bien raison, ces Bretons, d'en être fiers, car c'est un vêtement qui a été conçu à l'origine pour la marine, puis qui a d'abord gagné le cœur des Bretons, puis le cœur de l'ensemble du territoire, parce que c'est devenu un basique de la garde-robe et finalement on a tous plus ou moins quand même à peu près au moins une marinière dans sa garde-robe. C'est quelque chose qui n'a pas évolué au niveau de l'imprimé, c'est-à-dire c'est toujours du tissu rayé. En revanche, aujourd'hui, il existe un maximum de déclinaisons au niveau des couleurs et surtout au niveau des tissus. C'est-à-dire que vous avez des tissus plus ou moins épais de façon à ce que la marinière puisse se porter toute l'année. Par exemple, ça, c'est vraiment un tissu de t-shirt très fin et à la fois très solide, de grande qualité, qui tient bien, vous voyez, qui est résistant, qui est fait pour durer. Autre chose qui m'a beaucoup marqué aussi à Quimper, c'est la dextérité, le savoir-faire. C'est-à-dire que vous avez dans les ateliers des énormes rouleaux de tissu rayés, par exemple bleu et blanc ou rouge et blanc, et vous allez voir la dextérité des filles qui découpent au ciseau chacune d'un côté ces immenses rouleaux et qui tirent droit. Enfin, c'est impressionnant. Direction tout de suite Quimper pour voir comment on fabrique ce produit franco-français made in France depuis le 19e siècle. La marinière est née à Paris le 27 mars 1858 par un décret de l'amiral de la flotte de guerre française. L'objectif était d'habiller les marins de guerre français qui naviguaient à travers le monde pour gagner de belles victoires maritimes. Alors cette marinière, portée par les marins d'État, revenait souvent au pays et les Bretons se sont mis à la porter très naturellement et très simplement. Cette vraie marinière était très solide. Elle était simplement un peu rêche portée. Donc nous, on l'a fait évoluer vers un tissu, vers un coton beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable au porter. Cette marinière est fabriquée ici à Quimper. Une marinière, c'est 25 km de fil blanc et bleu qui arrivent dans notre unité de tricotage et de lavage. Elle est assemblée, on en fait un très beau tissu. Et après, ce tissu arrive ici dans cet atelier. Le tissu est découpé, assemblé par la centaine de personnes qui travaillent dans cette unité, et ça devient une belle marinière blanche et bleue, la vraie marinière de tous les temps, celle de 1858. Actuellement, on vend à peu près 400 000 marinières par an. 20% partent à l'étranger et 80% restent sur le territoire français qui adore la marinière. Alors, le succès de la marinière, c'est d'abord parce que c'est un vêtement très porteur d'histoire. Il est dans le cœur de tous les Français. Ensuite, c'est un vêtement qui a été adopté par de très grandes stars mondiales. Picasso, James Dean, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, on pourra en citer 100. Et puis troisièmement, c'est un vêtement extrêmement qualitatif et très agréable à porter. Alors aujourd'hui, cette marinière a beaucoup évolué. On en propose à peu près 250 à 300 modèles par an. Mais le miracle, c'est que c'est toujours la marinière classique, blanc marine, qui réalise 80% de nos ventes. C'est incroyable. Oui. Non seulement c'est pratique, mais en plus c'est très élégant. La preuve, hein, Brigitte Bardot, Marilyn, beaucoup d'artistes, Picasso. Ça ne bouge pas. Picasso, Gautier, Brigitte Bardot, etc., etc. Si vous passez par Quimper, vous avez une boutique où vous allez trouver tous les modèles, toutes les couleurs. Vous avez des débardeurs, des marinières, des robes, toujours avec ce fameux tissu. Et franchement, c'est une belle réalisation. C'est un peu à la France ce que le jean est aux États-Unis, la marinière. Voilà. C'est une belle conclusion. Et merci de votre accueil. Je parle aux Bretons, là. Merci Isabelle, à plus tard.